Bonjour et bienvenue dans 30 jours pour débuter le yoga. Je suis Marie Truchot, professeure de yoga certifiée et aujourd'hui c'est le jour 1 de nos 30 jours. Donc on va commencer avec une posture très simple qui est la posture en tailleur, notre posture de méditation qui paraît hyper facile comme ça, hyper simple mais qui en vérité est difficilement accessible pour la plupart d'entre nous. Donc je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, on va essayer tout de suite et je vais vous donner des alternatives. Dans cette posture, la plupart des gens auront du mal à ouvrir les hanches et donc à ne pas avoir les pieds complètement croisés. Vous faites comme vous pouvez aujourd'hui, vous verrez que votre posture elle va s'améliorer au fur et à mesure. Installez-vous dans cette posture. Si c'est possible d'avoir les genoux qui sont posés sur le sol, c'est mieux. En tout cas, les jambes qui sont posées sur le sol, c'est mieux. Vous aurez une assise plus confortable. Mais déjà, en premier conseil, ce que je peux vous donner, c'est de faire avec ce que vous avez autour de vous, donc peut-être avec des coussins, ou si vous êtes déjà équipé pour le yoga avec votre bloc. Donc moi, j'en ai un ici. Hop. Un bloc, une brique, peu importe comment vous l'appelez. Vous allez placer ce bloc, cette brique, sous vos fesses et vous asseoir dessus. Ça va avoir pour effet de relever votre assise et donc ça va vous permettre peut-être de faire descendre un petit peu les jambes, ce qui est plus agréable dans cette posture de méditation. Ici, une fois que vous avez trouvé un peu plus de confort, je vous laisse aussi expérimenter, poser vos coussins, peut-être modifier votre posture. On va venir placer les mains sur les genoux. Et on va allonger la colonne vers le ciel. Relâchez les épaules vers le bas. On n'est pas particulièrement en tension. On est dans une posture qui est semi-engagée, semi-détendue. Et on essaye de trouver notre centre, notre assiette. Donc peut-être qu'au début, vous allez être un petit peu penché vers l'avant. Je me mets sur le côté pour vous montrer mieux. Peut-être qu'effectivement, au début, vous allez avoir l'impression d'être un peu trop penché vers l'avant ou peut-être un peu vers l'arrière avec le bassin qui part comme ça à l'intérieur. Au fur et à mesure où vous allez trouver votre souplesse et surtout vous allez construire les muscles à l'intérieur de votre corps, de votre cage thoracique, toute la ceinture abdominale, vous allez pouvoir trouver une meilleure assise et mieux contrôler donc effectivement la posture du bassin ici. Et puis, est-ce que vous mettez le poids du corps vers l'avant ou vers l'arrière? Donc ici, vous allez peut-être fermer les yeux et essayer de trouver votre assise. Essayez de vous retrouver plutôt centré, toujours avec les mains sur les genoux, les fessiers bien ancrés dans le sol, les épaules relâchées, la colonne toujours allongée vers le ciel. Je sais que ça peut peut-être vous demander un effort d'être dans cette posture au début. Peut-être que vous trouvez que ce n'est pas facile de respirer dans cette posture. Mais vous verrez que plus vous allez avancer, plus vous allez renforcer votre corps et plus vous allez trouver cette posture agréable et détendue. Vous mettrez moins d'effort dans la posture. Pour continuer d'allonger la colonne, vous pouvez rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Alors pas complètement, mais un tout petit peu. Ce qui va vous permettre d'allonger les cervicales à l'arrière. Essayez toujours de trouver votre centre. Dans cette posture, avec le temps, on a tendance à s'affaisser un petit peu. On a le dos qui s'arrondit et puis regardez, on a souvent le menton qui va partir vers l'avant. Et on se retrouve un petit peu comme ça avec ce dos très rond et ce menton vers l'avant. L'astuce ici pour ne pas se retrouver comme ça, c'est de penser à rentrer le menton et normalement, assez facilement et assez automatiquement, en fait, vous retrouvez une posture droite. C'est une petite astuce que vous pouvez utiliser si vous sentez que vous êtes en train de vous relâcher et que la tête est en train de partir vers l'arrière. Donc on n'est pas dans une posture où la poitrine est particulièrement sortie vers l'avant, où on est au maximum. On n'est pas non plus, comme je vous disais, dans une posture où on est complètement relâché et on attend que ça se passe. On est dans cette posture semi-engagée, semi-détendue, puisque nos bras sont bien relâchés, nos jambes aussi. On a juste cette colonne qui est très allongée, le sommet du crâne qui continue de pousser vers le ciel.
Et ici, dans cette posture, vous allez pouvoir, une fois que vous êtes installé, commencer à détendre les muscles du visage, la mâchoire, la langue. Trouver une respiration plus régulière. Cette posture, c'est souvent le début de notre pratique. Presque toutes les pratiques de yoga vont commencer par cette posture et finir par cette posture, alors même qu'elle n'est pas forcément facile. Donc n'hésitez pas, en début de pratique, à mettre votre coussin, votre brique, votre bloc sous les fesses pour pouvoir vous surélever. Depuis cette posture, il y a plein d'étirements qui sont possibles, mais dans ce cas-là, il faudra potentiellement retirer la brique qui va vous empêcher de bouger librement. Donc depuis cette posture, effectivement, vous avez la possibilité d'aller étirer le corps, les flancs, donc par exemple en levant le bras droit vers le ciel et en allant sur le côté gauche. Pareil pour l'autre côté, vous pouvez inspirer, lever le bras gauche et descendre du côté droit. Et revenir. Vous avez aussi l'option d'aller peut-être placer les mains vers l'avant du tapis pour aller étirer dans les hanches. Si c'est accessible, vous pouvez descendre autant que vous le souhaitez, jusqu'à déposer complètement le front sur le sol. On ne va pas trop loin. Si on est en pleine souffrance et on sent que ce n'est pas accessible, bien évidemment, on garde simplement les mains sur le sol. Je vous rappelle que le but de ces 30 jours, c'est de se remettre en mouvement pour se faire du bien. Donc on n'est pas du tout obligé d'aller au maximum et de se faire souffrir. Il reste quelques respirations ici. 4 respirations, 5 respirations. Une dernière inspiration. Et puis on va revenir au centre. Dernier petit exercice que vous pouvez faire aujourd'hui ici, c'est d'aller placer votre main gauche sur votre genou droit et d'aller chercher un twist. Vous regardez vers l'arrière pour aller ouvrir le dos. Essayez de continuer de respirer. Et revenez au centre. Inspirez. Et cette fois-ci, vous venez placer la main droite sur le genou gauche. Dernière inspiration. Et vous pouvez revenir au centre. On se retrouve demain pour la suite. Ce sera la respiration. Je vais vous apprendre à respirer au yoga. Il y a une technique particulière pour respirer. Donc on voit ça demain dans le jour 2.